À propos du parcours d'Eiichiro Tsuda, pouvez-vous nous parler plus précisément de la façon dont la philosophie pratique qu'il propose s'est forgée? Alors, elle s'est forgée avec justement sa découverte donc, dans les années 50, après-guerre, de la pratique avec Haruchika Noguchi, la pratique du Seitai, du Ketsugen Undo, et ensuite avec maître Morei Ueshiba, la pratique de l'aïkido. Ce sont des pratiques qui ont... Justement, lui, il est arrivé avec son bagage philosophique, sa connaissance de la Chine antique, sa connaissance des idées anarchistes, cette recherche interne, intérieure, permanente d'une liberté, et il va les articuler avec la rencontre avec ses pratiques. Le Seitai, il va l'étudier 20 ans, l'aïkido 10 ans, donc c'est quand même quelque chose dans lequel il va vraiment plonger et approfondir. Il va aussi étudier le No. Alors, ce qui se passe, c'est que le Japon, il faut comprendre que le Japon est resté fermé pendant 200 ans et qu'au moment de la restauration Meiji, en 1868, il va y avoir effectivement une ouverture vers le monde extérieur, mais quelque part, le fait d'être resté fermé comme ça, il y a des traditions, des choses qui sont restées très présentes, très prégnantes dans la culture. Et notamment, c'est la façon d'aborder le corps, la façon de considérer le corps. C'est très caractéristique en fait de chaque culture. Dans notre culture occidentale, souvent on a beaucoup de mépris pour le corps. Le corps est quelque chose qui doit être discipliné, qui doit être, voire amélioré. C'est quelque part un fardeau. Alors qu'au Japon, c'est à travers le corps qu'on fait un parcours intérieur. C'est à travers le corps et à travers la sensation du vivant, à la fois du fait que nous sommes vivants et que le reste du monde autour de nous est vivant, qu'il y a une harmonisation,